Mais je voudrais m'adresser au ministre et à l'ensemble de nos collègues. Toutes les prises de parole et l'existence même de cet amendement, il dit un certain nombre de craintes. Ça dit un certain nombre de craintes. La première crainte, c'est que petit à petit, la libre administration des communes se réduit. On ne peut pas être aveugle à cela et elle s'exprime à l'occasion de cet amendement. C'est peut-être malvenu, c'est peut-être maladroit, mais c'est une fois de plus l'expression de la baisse de libre administration de nos communes. La deuxième chose, elle s'exprime sur le coût. Un certain nombre de nos collègues disent ça va nous coûter un petit peu plus cher. Ne nous voilons pas la face. Il faut que ça coûte un peu plus cher. Si l'agriculture bio est porteuse d'un certain nombre de valeurs, qui sont d'ailleurs portées aussi par l'agriculture conventionnelle, elle doit coûter un petit peu plus cher pour mieux rémunérer les agriculteurs. C'est vrai aussi de tous les produits qui sont en signe de qualité. Alors, si on ne veut pas que le coût du repas baisse, moi, je me pose la question de ce qui va se passer sur les autres 50% des produits qui ne sont pas dans ce quota de 50%, dont 20% de bio. Est-ce que c'est là-dessus qu'on va faire des économies? Est-ce que c'est là-dessus qu'on va demander à nos agriculteurs encore des efforts sur leur productivité? Donc, il faut se poser le problème du coût total ou du coût pour les collectivités territoriales. Il ne faut pas balayer ça d'un ou d'un je sais pas quoi. Enfin voilà, donc il faut réfléchir également à ces craintes. Voilà, tu le fais très bien. La troisième chose, c'est que pour arriver à nos fins et nos produits locaux, il faut des outils de transformation agroalimentaire. Monsieur le ministre, il faut qu'on réfléchisse à ça, car il faut des outils de transformation locaux. Et quelquefois, nos amis qui portent des valeurs environnementales fortes nous empêchent de créer des outils de transformation locaux. On parlait tout à l'heure d'une porcherie de je ne sais combien de truies qui veut s'implanter pour produire localement du cochon. Ils ne peuvent pas parce que les associations environnementales empêchent l'installation. Donc il faut aussi mettre un petit peu de logique dans tout ça. Qui veut faire un abattoir autour de chez lui? C'est bien compliqué de faire un abattoir autour de chez lui. Donc il faut mettre ça en cohérence et il faut permettre l'utilisation de ces bio. Enfin, je reviens sur les importations parce que c'est vrai que dans cet amendement, avec les 20% bio, il faudra faire attention aux importations des pays qui n'ont pas les mêmes normes sur la définition du bio, Madame Darcos, et il faut faire attention à ces éléments-là, car ça serait ouvrir la porte à exactement ce que nous ne voulons pas.